Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 12 novembre 2024. Une livraison que nous débutons par... La Belgique. L'Union Saint-Gilloise n'a pas fait dans le détail en s'imposant 4-0 face au Racing Club de Genk dans le cadre de la 14e journée de la Pro League. En faisant chuter le leader, les Bruxellois ont renoué avec la victoire. Leur 4e seulement en championnat cette saison, ce qui leur échappait depuis le 29 septembre dernier. Le retour en grâce de Loïc Lapoussin, banni de l'équipe première en début de saison avant d'être réintégré au groupe de Sébastien Pocognoli, il y a quelques jours seulement, a porté ses fruits. L'ailier gauche malgache a rapidement d'abord ouvert le score d'une jolie frappe à la 4e minute pour le 1-0 avant de délivrer une passe décisive à Promise David à la 45e pour le 2-0 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Galvanisé par les supporters du Parc du Den et peut-être les récents entraînements passés en compagnie de Kevin Miralas qui s'occupe désormais de donner des séances spécifiques aux attaquants unionistes. Les unionistes ont débuté la seconde période sur le même rythme et ont vu Noah Sadiki inscrire son premier but en faveur de l'Union Saint-Gilloise. Score 3-0 à la 51e minute. Promise David s'est ensuite offert un doublé en faisant parler toute sa puissance et sa précision à la 64e minute pour le 4-0. Il s'agit de la plus large victoire de l'Union Saint-Gilloise cette saison, mais aussi de la plus sévère défaite concédée par le Racing Club de Genk qui conserve malgré tout la tête de la Pro League avec 31 points sur 42. Les Bruxellois remontent de leur côté à la 7e place du classement avec 19 points sur 42, à 2 longueurs seulement de Malines qui est 6e. Titulaire pour la 4e fois consécutive, Noah Sadiki a disputé toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1803 minutes sur les 2031 de l'Union Saint-Gilloise. Il a joué tous les 21 matchs. Il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Joris Kwayembe, quant à lui, était aussi titulaire pour la 15e fois cette saison et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 1429 minutes sur les 1446 du KRC Genk. Il a délivré une passe décisive cette saison. Place maintenant à la sélection pour nos deux internationaux et direction Abidjan. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de Erdogan en Turquie où l'on jouait la 12e journée de Super League, championnat turc de première division. Fin de série pour Samuel Mutusami et Sivasspor. Après avoir enchaîné 3 succès de suite, Sivasspor a été largement battu sur la pelouse de Fenerbahçe. Score final 4-0. Titulaire, le double poumon congolais Samuel Mutusami a disputé toutes les 90 minutes, mais il a été remplacé à la 90e minute, justement sorti dans les temps additionnels. Il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive, portant à 767 minutes son temps de jeu sur les 970 minutes possibles. Mutusami a participé à tous les 10 matchs avec son club, avec maintenant 2 passes décisives délivrées. Après ce lourd revers, Sivasspor occupe la 7e place au championnat
championnat avec 17 points, 5 victoires, 2 nuls et 5 défaites, 17 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain rendez-vous pour Mutusami et ses coéquipiers, ce sera après la trêve internationale pour le compte de la 13e journée et la réception de Kazim Passa le dimanche 24 novembre 2024 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Durba. Nous sommes dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Super League turque, toujours pour le compte de cette 11e journée. Arthur Maswako et Beşiktaş accrochés défaits lors de ces deux derniers matchs en championnat. Beşiktaş avait à cœur de se relancer avant-hier dimanche sur la pelouse de Başakşehir. Malheureusement, les Aigles Noirs ont été contraints au partage des points dans un match âprement disputé. Score final, 0 but partout. Titulaire, le latéral gauche de Sébastien Desabre, Arthur Maswako, a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 8e fois consécutive. Voici par ailleurs ses statistiques durant le match. 82 passes réussies sur les 88 tentés, un centre réussi sur les 4 tentés, 3 duels aériens gagnés sur les 5 au total. Son temps de jeu cette saison est de 1575 minutes sur les 1745 minutes possibles. Il a participé à 17 des 18 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 3 passes décisives délivrées. Après ce nul, Beşiktaş occupe la 5e place avec 21 points et compte maintenant 10 unités de retard sur le leader Galatasaray. 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 19 buts inscrits contre 10 encaissés. Prochain rendez-vous pour Beşiktaş, ce sera pour le compte de la 12e journée et la réception de Gostep. Ce match est prévu pour le dimanche 24 novembre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Durban. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour l'Espagne. Lors de la réception du Celta Vigo dimanche en match de la 13e journée du championnat, le Real Betis Séville ballon-pied a évité la défaite de justesse. Score final, 2 buts partout. Mené, les Sévillans arrachent le nul en égalisant aux ultimes secondes du match. Sur le banc, au coup d'envoi, Cédric Bakambu est entré à la 86e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 463 minutes sur les 1832 du Betis. Il a marqué un but cette saison, toute compétition confondue. Le Betis Séville ballon-pied prend progressivement la 6e place au classement avec 20 points. Il compte 5 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 14 buts et en ont encaissé 12. Prochaine journée, le Betis Séville ballon-pied se déplacera à Valence le samedi 23 octobre dans le cadre de la 14e journée de la Liga. Ce match sera probablement reporté vu les dégâts subis dans la ville avec ces centaines de personnes qui sont décédées suite aux inondations qu'a subi cette ville-là. D'ailleurs, le match de la semaine dernière face au Real Madrid avait été aussi reporté. Nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. En Allemagne où notre international congolais Samuel Essende disputait la 9e journée de Bundesliga, championnat allemand de première division. Malheureusement, encore un partage pour Essende et Augsbourg. Une semaine après son nul face à Wolfsburg, Augsbourg a récidivé avant-hier face à Hoffenheim. Le match s'est terminé sur un score nul et vierge. Sur le banc, au coup d'envoi, Samuel Essende est monté sur l'aire de jeu à la 67e minute, portant à 576 minutes son temps de jeu sur les 1150 minutes possibles. Il a participé à 10 des 12 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Après ce partage, Augsbourg occupe la 12e place au classement général avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites, 13 buts inscrits contre 20 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Augsbourg, ce sera pour le compte de la 10e journée et le déplacement, un déplacement périlleux dans l'Alliance Arena du côté de Bayern Munich pour affronter l'équipe chère à un entraîneur qui est d'origine congolaise aussi, Vincent Kompany. Et ce match est prévu pour le vendredi 22 novembre 2024 sous le coup de 20h30 de Kinshasa, 21h30 de heure d'Ariwara. Nous sommes toujours dans la province de l'Ituri, mais à l'est de la République démocratique du Congo.
Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 12 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Avant de clore complètement cette première livraison, permettez-moi à souhaiter un heureux anniversaire à l'un d'entre nous. Il fait partie des 25 000 abonnés parce que nous sommes désormais à 25 000 à suivre cette chaîne Diascofoot. Merci à vous. L'objectif est maintenant sur 26 000. Ensuite, nous allons crescendo. Nous voulons atteindre les 30 000 abonnés sous peu avant d'envisager d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi ne pas agrandir cette famille pour mieux réfléchir sur l'évolution de notre football et sur son développement. Cet abonné, ce fidèle abonné qui nous suit depuis les États-Unis, dans l'état de l'Ohio, il est dans la ville de Canal Winchester. Il s'agit de JV Lukumina Toko. Merci à vous pour tout ce que vous partagez avec nous ici à Diascofoot. Vous êtes un fervent, en tout cas, abonné de cette chaîne YouTube. Merci pour votre contribution et encore une fois, bon anniversaire à vous depuis les États-Unis. Nous sommes vraiment très suivis aux États-Unis, dans le pays de Donald Trump. Et ça, c'est une très bonne chose. Des Congolais qui sont là, en tout cas, n'hésitent pas à interagir avec nous et c'est une très bonne chose. Encore une fois, merci à vous tous. Nous espérons vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ouais.